Bonjour Maude. Bonjour. Merci d'être avec nous. La finance au service de la transition écologique. Alors Green God, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une néobanque qui souhaite financer la transition écologique et énergétique. 5 millions d'euros levés là. Et puis, tu as pour objectif d'équiper, alors l'ambition, elle est claire, c'est équiper 66 millions de Français avec une carte Green God. C'est ça, alors on va en reparler dans un instant. Mais avant de rentrer justement dans le détail, on parle de finance verte. C'est quoi la finance verte ? La finance verte, si je devais donner une définition, c'est tout ce qui va être investissement ou financement dans des actifs qui ont pour but de préserver notre climat ou notre biodiversité. En fait, c'est un petit peu comme d'autres sortes de finances, finances islamiques ou autres, qui ont des critères et qui font en sorte de ne pas prendre en compte que les critères financiers, mais aussi des critères extra-financiers pour avoir un impact, en l'occurrence, un impact le plus positif possible sur notre environnement. Et alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens de... Parce qu'on dit, est-ce que c'est comment dirais-je, une finance... On sent que cette finance verte est en train de monter en puissance. On va en parler dans un instant parce qu'il n'y a pas que des startups. Il y a les grands établissements financiers commencent à s'y intéresser. Mais quelle est ta réponse aux gens qui disent, oui, allez, c'est une tendance... voilà, on en a connu d'autres. Alors que toi, tu veux expliquer, quand je dis 66 millions de Français doivent avoir une carte Green God, c'est sous-entendu, il faut qu'on y soit tous. Enfin, il y a un élan qui est... Peut-être que cette vague, on ne la voit pas, mais elle est lancée. On voit en tout cas ce qui est lancé, à savoir les canicules, à savoir les catastrophes naturelles, même en France. On voit les changements à notre propre échelle et niveau dans notre vie. Donc, aux personnes qui vont dire c'est qu'une tendance, peut-être répondront-elles aussi que c'est qu'une tendance, le changement climatique. Personnellement, j'aimerais beaucoup que ce soit qu'une tendance, mais apparemment, ça va être un peu plus long. Donc, non, c'est très porteur et surtout, en fait, on va devoir absolument tout changer dans nos économies. On va devoir changer nos modes de production, on va devoir changer nos modes de consommation, on va devoir changer nos énergies. Et ça, évidemment, ça va nécessiter énormément d'argent. Donc ça va nécessiter énormément de flux financiers. Et donc c'est là qu'intervient la finance verte. Mais comme toute crise, c'est aussi beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, investir dans des industries qui vont de fait péricliter, soit parce que nos politiques trouvent un petit peu de courage, soit parce que de fait, il y aura juste plus de ressources, ou investir dans des industries qui seront la nouvelle norme demain, et avoir un petit peu cette étape d'avance, tout investisseur a priori avisé irait plutôt sur la deuxième option. On répondra à la question là, qui vient d'arriver dans un instant, quand on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que fait Green God. Parmi tes objectifs, c'est vraiment convaincre les grandes banques, les grands établissements financiers d'aller vers cette finance verte. Qu'est-ce que ça signifie pour ces grandes banques, avec ton regard, quand tu connais quand même bien leur modèle, pour eux de bâtir une stratégie autour de la finance verte? Est-ce que c'est de gros changements pour ces établissements ? Alors oui, donc nous, l'idée, c'est qu'on est évidemment très ambitieux, peut-être un petit peu idéaliste, mais pas complètement idiot, je dirais. Voilà, merci. On a conscience que si dans 10 ans, on est la seule banque verte, on aura tous les pieds dans l'eau. Donc on espère de tout cœur pouvoir inspirer avec notre succès commercial. Alors on leur parle de petits oiseaux et tout, mais c'est surtout le succès commercial qui les intéresse. Qu'il y a une véritable opportunité à prendre aussi au niveau du marché, en se mettant justement sur cette finance verte. Et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour les grandes banques de se mettre un petit peu au diapason ? Est-ce que c'est un grand virage ou est-ce que c'est une adaptation qui se fera dans le temps, mais... C'est immense. C'est immense. C'est immense. Nos grandes banques ont été créées pendant les révolutions industrielles pour justement financer le charbon, puis le pétrole. Enfin, c'était vraiment leur rôle. Et aujourd'hui, depuis quelques années, dizaines d'années, on leur dit il faut changer. Sauf qu'il y avait une étude qui était sortie il n'y a pas longtemps, qui regardait un petit peu les plus grandes banques à l'échelle européenne et qui avait démontré qu'il y avait, en moyenne, elles avaient des actifs dépendants d'énergie fossile à hauteur de la valeur de 95% de leurs fonds propres. Donc c'est énorme parce que si ces actifs un jour valent zéro, c'est un risque de faillite pour notre système bancaire. Donc aujourd'hui, c'est très important pour les banques de changer pour une opportunité business, mais aussi pour juste survivre. Et moi, je compare souvent ça un petit peu à un gros paquebot qui fonce dans un iceberg, à voir si elles arrivent
à virer de bord à temps. En tout cas, nous, on est le petit bateau à côté qui leur faisons de grands signes. Oui, qui leur donne des petits coups de poussoir pour les faire dévier un petit peu leur trajectoire. Alors, on va parler de Gringotts, justement. Alors, pour les spécialistes d'Harry Potter, donc il y a une banque chez Harry Potter qui s'appelle Gringotts. Donc, tu vas nous dire s'il y a un lien. Et justement, ce chemin de traverse que Gringotts emprunte vis-à-vis des banques statuaires, des multiples néobanques. Voilà, déjà pour le clin d'œil. Et puis, du coup, que tu nous dises un petit peu comment vous travaillez aujourd'hui chez Gringotts. Alors, Gringotts, ingot en anglais, ouais. Ça veut dire lingot. Gringotts, l'idée, c'est un lingot vert. Après, vos références. Et comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui chez Gringotts ? Bien, on est une équipe qui grandit assez rapidement. On est un peu plus de 45 aujourd'hui. On a justement un compte courant, une carte bancaire avec lesquelles, à chaque fois que vous utilisez la carte, donc ça ne vous coûte rien de plus, on finance des projets, dont un pas loin. D'ailleurs, on a reboisé une forêt en Bretagne, là, près de là où ça avait brûlé, avec un acteur breton assez connu aussi, Écoterie. Entre autres projets qu'on finance, des pollutions des océans, développement d'énergie renouvelable. Et puis après, il y a aussi l'épargne qui arrive, où là, c'est de l'investissement. Donc, on n'est plus sur du don automatique, on est sur de l'investissement. 100% des fonds sont investis. Et donc là, la grande question, c'est qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qu'on finance ? C'est la question. Qui choisit les industries qui vont dans le bon sens écologique ? Parce qu'en plus, si on regarde, alors dans l'industrie, on parle ou scope 1, scope 2, scope 3, mais savoir si... Quand je vais replanter les arbres, est-ce que j'ai pas fait venir des camions ? Est-ce que j'ai pas... Enfin voilà, faut voir tous les rebonds derrière. Alors oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui est vert ? Techniquement, personne ne sait en tout cas quelles vont être les industries de demain. Personne n'est devin. On peut juste parier et voir les statistiques. Mais en tout cas, ce qui est plus simple en tout cas, de prendre le problème à l'envers et de définir qu'est-ce qui n'est pas vert. On sait déjà que ce qui n'est pas vert, c'est le charbon, le pétrole, le gaz et à peu près toutes les industries qui gravitent et qui font plus de X% de leur chiffre d'affaires via ces industries. Et après, donc, une fois qu'on a éliminé ça, parce qu'il faut bien garder en tête que le climat n'a vraiment que faire du fait qu'on rajoute des éoliennes ou qu'on rajoute des panneaux solaires. Ça, c'est vraiment pour notre confort. Le climat va répondre à une seule variable, c'est qu'on diminue le carboné et qu'on arrête d'émettre des gaz à effet de serre. Donc il faut avant tout couper les vannes financières à ces industries-là. Et ensuite, où est-ce qu'on met l'argent ? Et bien alors là, il y a plusieurs industries stratégiques. On sait que dans tous les cas, on ne pourra pas s'en passer. On ne pourra pas se passer tout de suite d'énergie. Donc il faut de nouvelles formes d'énergie bas carbone. On sait qu'on ne pourra pas se passer d'infrastructures. Que ce soit bâtiments, transport et tout. Donc il faut voir aussi quelles sont les possibilités aujourd'hui décarbonées. Et puis il faut aussi faire toujours l'arbitrage entre la rentabilité, parce que l'idée c'est pas non plus de perdre d'argent, c'est pas non plus de faire de la spéculation et x10, mais c'est pas de perdre d'argent, c'est de l'argent qui doit être sécurisé, qui doit être liquide, qui doit être vert, mais qui doit être vert en respectant le climat, mais aussi la biodiversité, sachant que quelquefois c'est pas le cas. Donc voilà, beaucoup de questions. Nous on travaille avec des experts, évidemment, de ces questions-là. On a un conseil scientifique composé d'anciens co-auteurs du GIEC, un très grand scientifique, pour justement nous aider sur ces questions et voir dans quoi est-ce qu'il faut investir. L'importance de la science, d'ailleurs, important, toujours même dans surtout dans ces domaines-là, voilà, pour ne pas partir dans certains délires parfois. Justement, tiens, parmi les partenaires, à quelle banque disposant d'une licence est adossée à Gringotts ? Eh ben, une banque qui va intervenir ici cet après-midi, si j'ai bien compris. Donc, nous, les fonds du compte courant sont cantonnés et sécurisés par Arkea. Donc, ça a été un partenaire qu'on a mis beaucoup de temps à aller chercher et évidemment trouver, parce qu'on ne voulait pas justement, nous, s'associer avec des banques un peu plus bancales sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est pour le compte courant. Et puis après, pour l'épargne et tous les autres produits qu'on va développer, ce sera avec d'autres partenaires. Voilà. On comprend sur la deuxième. Est-ce qu'une banque verte, entre guillemets, comme BNP ou Crédit Agricole peut vous racheter ? On comprend que l'ambition n'est pas là aujourd'hui chez Gringotts. Non, l'ambition n'est pas là. On a beaucoup de choses à faire avant et je ne pense pas que... on fait ça, on est vraiment motivé par l'impact qu'on va avoir. L'idée, c'est pas du tout de faire demain un exit avec BNP. L'industrie du nucléaire peut-elle être financée par Gringotts ? Ah oui, alors, l'industrie du nucléaire. Aujourd'hui, elle ne l'est pas, mais on est plutôt pragmatique chez Gringotts. On pense qu'on est dans une telle urgence qu'on ne pourra pas exclure une telle source d'énergie qui, en plus, est assez bien implantée sur notre territoire.
Donc on aurait plutôt tendance à dire que oui, l'industrie nucléaire aura toujours une place assez importante pour décarboner et accéder à nos objectifs. Et puis un jour, peut-être même la fusion nucléaire sera là et peut-être résoudra beaucoup de problèmes. En tout cas, on verra ce que... Et encore une fois, il faut parier sur la science. On parlait tout à l'heure des banques qui ont donc leurs ambitions vertes, leur stratégie verte plutôt à construire, à bâtir avec des grands mouvements. Comment tu comptes avec Green Got les faire bouger? Voilà, alors là, il y a Crédit Mutuel RK avec qui tu discutes, mais quand tu discutes dans des conférences ou dans des négociations avec d'autres banques, c'est quoi les arguments forts pour essayer de les influencer, et où tu sens que il y a une petite étincelle qui est en train de Alors j'ai essayé de leur parler des oiseaux, des dauphins, oui. Mais ça fait pas vraiment mouche. Ou alors il faut aller chercher leurs enfants pour... Alors ça, c'est un vrai truc. Hein. On ne se rend pas compte, quelquefois, on est face à des très très grands directeurs du CAC 40, on se dit qu'il leur faut des A plus B, des équations à 5 inconnus, alors qu'en fait, ils vont souvent vous sortir à la fin, oui, non mais c'est intéressant, j'avais entendu parler de vous, ma fille est fan. Voilà. Et alors là, on a une brèche et on peut commencer à discuter. Et puis ensuite, moi, je pense que l'argument le plus massu, c'est vraiment de démontrer par notre succès, nos lancements, notre développement qui est très rapide par rapport aux autres acteurs, qu'il y a une place à prendre. Et je suis sûre, je leur fais confiance, ils ne vont pas nous laisser seuls très longtemps sur ce filon. Donc j'espère qu'ils vont nous rejoindre rapidement. Question d'investisseurs, s'il n'y a pas d'exit prévu, comment motivez-vous vos levées de fonds? Je rappelle, hein, ces 5 millions d'euros, c'était quand d'ailleurs cette levée? C'était en début d'année et en tout, on a levé un peu moins de 10 millions. Oui, c'est ça, je n'ai plus le total complet. Alors, il peut y avoir différents... Pour la vie d'une start-up, certains investisseurs peuvent, eux, faire des exits, c'est-à-dire que les tout premiers business angels, quand on est une levée série A ou série B, quand un grand fonds veut se positionner, ils rachètent les business angels, donc ça, c'est des exits potentiels pour eux. Et puis, il y a aussi des fonds qui sont evergreen, donc c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas d'exit, mais en fait, c'est des parts qui se font racheter ensuite. Moi, je parle d'un exit personnel. On a beaucoup parlé ce matin d'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu regardes chez Green God, voilà, dans les process, dans la façon d'aborder des contrats, d'aborder des clients, avec évidemment derrière le fait que ça consomme aussi de l'énergie, de faire tourner ces IA. Mais voilà, comment pour boucler un peu avec cette matinée sur l'IA? Ah oui, nous, on a déjà beaucoup d'IA et de machine learning. C'est surtout sur tous les aspects compliance. Donc, pour détecter les fraudes, le décaissement agressif, tous les KYC et tout ça, on a des modèles assez poussés avec une équipe déjà de 2 personnes à plein temps de tech qui sont là-dessus pour faire en sorte qu'on ait la meilleure expérience possible pour nos utilisateurs, mais aussi une base d'utilisateurs qui soit la plus propre possible, quoi. Maude Caillot, merci infiniment d'être venue nous parler. Merci à vos questions.